Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce jeudi, nous lisons le texte de Ruth, le chapitre 2, le verset 12, qui dit ceci. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est les ailes de Dieu. Les ailes de Dieu. La Bible raconte l'histoire d'une femme qui est venue se réfugier sous les ailes de Dieu. Il s'agit de Ruth, une jeune femme veuve qui a quitté son pays natal pour accompagner sa belle-mère Naomi en Israël. Ruth n'est pas venue là pour y chercher refuge, mais pour que le Dieu de Naomi soit son Dieu. Elle est venue s'abriter sous les ailes de Dieu. Elles qui sont une image de la protection et de sa présence. Mon frère, ma soeur, veux-tu un conseil? Si tu veux fuir, fuis vers Dieu. Oui, fuis vers lui en te confessant à lui, non en te cachant de lui. Tu ne peux en effet te cacher de Dieu, mais tu peux lui confesser tes fautes. Lorsque nous sommes en proie aux difficultés, à la tentation, à la convoitise, fuyons vers Dieu, approchons-nous de lui par la prière. Confessons-lui nos fautes, réfugions-nous sous ses ailes et nous serons émerveillés de sa grâce. Frères et sœurs, les ailes de Dieu donc montrent que Dieu est capable de nous secourir, de nous garder. Il a gardé le peuple d'Israël qui avait fui l'Égypte, comme s'il l'avait porté sous des ailes. Lorsque les aiglons, les enfants des aigles, apprennent à voler, leurs parents les aident en volant juste au-dessous d'eux pour les soulager et les sécuriser. Dieu est toujours là pour nous enseigner, nous porter et nous soutenir dans notre progression spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, la poule aussi rassemble ses poussins sous ses ailes pour les protéger des prédateurs. Oui, quelle belle image de l'amour de Dieu et des soins que Dieu peut nous donner en tant que ses enfants. Oui, nous pouvons être portés, être abrités. C'est une grande bénédiction pour nous. Dieu nous dit dans le texte d'Exode, le chapitre 19, le verset 4, qu'il nous a portés sur des ailes d'aigle et il nous a amenés à lui. Mon frère, ma soeur, Dieu a ses ailes déployées. Il te protège, il te garde. Alors, c'est le temps de fuir vers le Dieu qui te garde. Il ne t'abandonnera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te célébrons. Tu nous permets en ce jeudi de parler des ailes de l'Éternel. Tes ailes viennent nous protéger. Tes ailes viennent nous garder. Tes ailes viennent nous secourir et tes ailes nous apprennent à avancer. Père, je prie que tu déploies tes ailes sur celui ou celle qui est attaqué en ce jour. Que tu déploies tes ailes sur celui qui est aux prises avec l'ennemi. Éternel, je t'en supplie, déploie tes ailes sur lui. Que les plombs, les flèches que l'ennemi lance contre lui échouent au nom de Jésus-Christ. Que ces plombs, ces flèches soient de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ. Père, que tu déploies tes ailes. Souviens-toi de tous ceux qui sont attaqués. Tous ceux qui sont, Seigneur, aux prises avec les œuvres de l'ennemi, les œuvres de la sorcellerie. Père, nous brisons leurs œuvres. Nous anéantissons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ. Envoie sur eux ta protection. Garde-les. Ceux qui sont programmés à mourir en cette fin d'année. Père, nous déclarons la guerre à l'esprit de mort. Et nous prions que la vie, Zoé, qui vient de toi, soit leur partage au nom de Jésus. Visite-les, je t'en supplie. Qu'ils reçoivent la vie au nom de Jésus-Christ. Éternel, je prie que tu nous gardes, que tu gardes tous ceux qui ont les déplacements cette journée, en ce week-end, ceux qui iront loin. Éternel, soit leur partage, soit leur sécurité, soit leur guide. Que tes ailes soient déployées également sur leurs véhicules, leurs avions, leurs motos, leurs vélos ou même à pied. Que tes ailes soient déployées sur eux. Seigneur, garde-nous et protège-nous en cette fin d'année et que ta grâce soit sur nous. Bénis notre journée de jeudi,
C'est une journée de paix, une journée de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été heureux d'être avec vous sur la montagne. Je vous invite à ne pas oublier de partager ces moments de prière que nous avons sur les différents groupes WhatsApp, sur les groupes de Facebook. Partagez pour édifier quelqu'un. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Shalom et à demain.